Pendant que nous sommes en train de parler de la révision de la Constitution de la République du Bénin et que le monde entier, en l'occurrence les Béninois, doute de la sincérité du chef de l'État béninois, Patrice Talon, malgré sa profession de foi, on pense qu'il veut réviser pour s'octroyer d'autres années à la tête de l'État au Sénégal. Son ami, le président Macky Sall, a trouvé les moyens de s'offrir encore quelques années à la tête du pouvoir. Dans un contexte au Bénin qui cadre un peu avec cela. Est-ce que le président Talon est dans cette dynamique ou il est sincère et qu'il veut réellement modifier ce qui est modifiable dans cette constitution qui, du reste, il faut l'avouer, contient des coquilles vicieuses. À savoir, si je dois rappeler l'alinéa 2 de l'article 42 de cette constitution, il est indiqué un aspect qui prête à confusion étant donné qu'il y a une faute de syntaxe à ce niveau. Est-ce que c'est pour corriger ce genre d'irrégularité que le député BR Hassan Sebou a introduit cette proposition de loi? Pour en discuter, nous allons vous présenter, discuter avec le moins bavard de toute l'écurie BR. Je vais nommer Anani Joseph. Nous avons pu le décrocher pour vous et avec lui, nous allons essayer de voir les tenants et les aboutissants de l'introduction de cette loi. Et comme il ne parle pas souvent, celui qui ne parle jamais, quand il veut parler, eh bien, il sort des évangiles. Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre messe habituelle, le grand oral que nous animons depuis les studios Aboulaye Biodjane. La personnalité du BR que nous avons dégoté pour vous ne parle souvent pas. Alors, aujourd'hui, comme je disais tantôt, il ne sortira que des évangiles. Je vous présente l'honorable Anani Joseph. Il est ancien député BR, ancien maire de Atiémé. Aujourd'hui, il est vice-président de ce parti. Honorable député, bienvenue chez nous. Merci, M. Takou. M. Akibou, de nous recevoir. Monsieur Anani nous dira des évangiles sur cette tribune que je vais aujourd'hui ecclésiastique. Et à mes côtés, comme d'habitude, j'ai pour vicaire qui va me conduire dans ce périple divin, Yakubu Akilou. Bonjour et merci de m'accompagner. Merci, cher confrère. Merci, honorable, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Je laisse la main à mon confrère de poser la première question à notre invité. Honorable, merci d'être présent sur ce plateau, comme je le disais. Est-ce qu'aujourd'hui, la proposition de loi déposée par l'honorable Hassan Sebou est soutenue réellement, comme on le dit, par le parti Bloc républicain? Merci de me recevoir dans votre studio ici pour partager avec nos compatriotes ce qui fait l'actualité au Bénin. Je voudrais d'abord que nous situions, que nous rappelions le contexte à vos téléspectateurs pour dire que par décision 2401 du 4 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a fait injonction à l'Assemblée nationale pour revoir le calendrier électoral afin de garantir au maire le principe d'égalité de parrainage et par ailleurs comment dirais-je, la légitimité des parrains. Suite à cela, le chef de l'État, le président Patrice Talon, en bon père de famille, a invité les différents groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, en commençant par l'Union progressiste et le Renouveau. Ensuite, il a reçu les démocrates et enfin le Bloc républicain. Et c'était le même message. Et le message consistait, d'après ce qui est rapporté par les différents groupes, comment faire, réfléchir à la question, trouver la solution qui puisse permettre que nous puissions passer une année paisible en 2026, une année électorale tranquille, et que ce soit véritablement une fête. Et si cela nécessite qu'on aille, même parfois à toucher, lui n'est pas demandeur, mais si c'est nécessaire de faire ce qu'il trouve nécessaire à faire pour que cela se passe bien, il revient aux députés eux-mêmes de trouver le mode qu'il faut pour que nous puissions nous en sortir grandis. C'est dans ce contexte que l'honorable Hassan Sebou a saisi au bon l'opportunité et de façon prompte a proposé une loi qu'il a déposée sur la table du président de l'Assemblée nationale. Vous le savez bien, au Bloc républicain, nous anticipons beaucoup. Nous anticipons et une fois
que cela est situé, il a réfléchi, il a passé des nuits blanches pour faire une proposition. Alors la question, est-ce que la proposition faite par l'honorable Alassane Seibou, est-ce que ça répond aux attentes? Est-ce que ça répond à la question, à la préoccupation de la Cour constitutionnelle? Est-ce que ça répond aux injonctions que la Cour constitutionnelle a faites de retrouver, de toucher au calendrier afin de permettre aux maires donc de donner leur parrainage au même titre et également dans une légitimité totale? Le chef de l'État a demandé cela. Il leur a dit de faire tout ceci en toute légalité. En toute légalité. Eh bien, dans ce contexte, on ne peut plus avoir de doute que ce qu'on veut faire, c'est pour jouer qui que ce soit, ou bien c'est pour octroyer. Oui, honorable député, la question de mon confrère, c'est de savoir si au sein du BR, le cuisinage a été bien fait. Est-ce qu'on a bien préparé ça ensemble avant que l'honorable Alassane Seibou ne porte cette proposition? Je vous ai situé le contexte dans lequel Alassane Seibou a fait sa proposition. Et en tant que député, c'est un droit constitutionnel pour le député de faire une proposition de loi. Le député légifère, le député contrôle l'action du gouvernement. C'est dans son droit, c'est une prérogative de député de proposer des lois. Oui. Est-ce que ce droit qui incombe à son statut de député à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il a fait jouir, il a joui de ça de concert avec ses autres collègues du BR? Très bien. Évidemment, vous savez, parfois, quand vous cherchez d'abord à réunir l'unanimité autour d'une question, vous ne bougez pas. C'est le BR qui est comme ça. C'est pour cela que le camarade Alassane Seibou, une fois trouvé la solution pour lui de répondre aux préoccupations de l'heure, donc a quand même concerté avant d'aller déposer ses collègues députés du bloc républicain. Il allait plus loin. Il a concerté également le président du groupe parlementaire, les démocrates, ainsi que le président du groupe parlementaire, l'Union progressiste, le renouveau. Donc il n'est pas allé ex nihilo et allé déposer une proposition de loi sur la table du président de l'Assemblée nationale. Donc il a pris soin, quand bien même que la proposition vient de lui, d'en parler quand même à ses collègues du bloc républicain au cours d'une séance à l'Assemblée nationale. Et je crois que aucun membre du bloc républicain n'a dénié cela et reconnaissent effectivement qu'il l'a fait. Peut-être qu'à l'époque, certains n'ayant pas encore compris le contenu, bon, il peut y avoir peut-être certains murmures à ce niveau-là. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes en phase avec le député pour que, conformément au communiqué que vous avez sorti, qu'on parle aujourd'hui d'une proposition de loi déposée par le BR et non déposée par la personne de l'honorable Alassane Seibou? Aujourd'hui, la proposition de loi déposée par Alassane Seibou est endossée entièrement par l'ensemble du parti. Ce n'est plus une proposition de loi à Alassane Seibou, le nom les gens l'ont gardé comme ça devient une proposition que le bloc républicain endosse entièrement. Vous n'êtes pas à savoir que quelques jours plus tard, le président Abdoulaye Biotchane a invité tous les députés du bloc républicain avec qui il a échangé pour mieux comprendre la situation. À partir de ce moment, nous avons donc endossé aussi bien l'ensemble du groupe parlementaire et les autres camarades du bloc républicain pour pouvoir porter cette loi parce que nous voyons entièrement que ça répond, n'est-ce pas, à ce qui est demandé par la Cour et mieux, ce que les gens craignent souvent. Chaque fois qu'on invoque la révision de la Constitution, on sent qu'il y a des avalanches qui se déclenchent et ce que les gens évoquent, c'est ce qu'ils ont appelé bloc de constitutionnalité. C'est-à-dire l'intégrité du territoire national, la laïcité de l'État, la forme républicaine et les deux autres que la Cour a ajoutés, à savoir la limitation à 2 du nombre de mandats et du nombre de mandats du président de la République et également la limite d'âge de moins 40 ans et au plus 70 ans. Ces éléments qui constituent le bloc de constitutionnalité n'ont pas été touchés à aucun moment. Partant de là, je ne vois pas là où se trouve la crainte. Mais honorable, lorsqu'on prend la décision de la Cour n'a parlé que du code électoral. Pourquoi vous trouvez qu'il est judicieux de toucher la révision alors que c'est une question sensible qui est source de débat? Évidemment, la Cour a demandé de serrer les choses pour pouvoir trouver une solution à ce niveau-là. Mais si on trouve une solution globale, parce qu'on légifère pour l'avenir, là, c'est une solution de circonstance, on sera obligé de revenir encore plus tard. Alassane Seibou a allé plus loin. Je vous dis, au bloc, on anticipe. Bloc républicain, on anticipe. Il allait plus loin pour
pour régler le problème une fois de bon, d'inverser l'ordre donc des élections, de faire passer d'abord l'élection présidentielle avant les élections législatives et communales simultanément. Donc, il n'y a pas péril à la demeure. Et vous voyez, dans cette proposition, il allait jusqu'à discuter avec le chef de l'État. Pour que cela marche, il faut réduire le mandat du chef de l'État de plus de 2 mois. Voyez-vous? Donc, pendant que les autres cherchent à allonger leur mandat, le chef de l'État, le président Patrice Talon, il est prêt pour tout ce qu'il faut pour que tout aille bien au Bénin. Mais il s'était donné 45 jours quand même. C'était pas lui, j'étais à l'Assemblée à l'époque, c'était pas lui, c'est les calculs, les calendriers qui ont obligé à cela. C'est pas qui s'est octroyé, c'est pas lui qui a fait le vote. C'est les députés à l'époque, de la 8e législature qui ont fait le vote. Donc dans les calculs, quand on prend les décisions, il faut regarder quel calcul permet de rassembler toutes les élections en une année. Nous faisions les élections de façon éparse. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2019, on a fait les législatives. 1 an plus tard, 2020, les communales, 2021, les présidentielles, 2023. Mais chaque année, il faut aligner les mandats, le mandat des députés au mandat du président de la République et des maires, et permettre qu'il y ait les élections générales en une année. Et on en finit. Le reste du temps, on se consacre au développement de la nation. Donc, c'est cela qui a prévalu. Ce n'est pas que quelqu'un dit augmentez-moi mon mandat, diminuez-moi mon mandat, ce n'est pas cela. Notre mandat, pour cela, avait été amputé de 3 mois. Vous n'avez pas oublié. Si celui qui veut vraiment être opportuniste, est-ce qu'il va permettre que ses soutiens, qu'on réduise le mandat de ses soutiens? Est-ce qu'il va permettre qu'on réduise son propre mandat? La question n'est pas là. Il s'agit du Bénin, il s'agit de la nation, et pour ça, aucun sacrifice ne sera de trop. Honorable député, pendant que vous brillez de sincérité, de conviction, quant à cette générosité du chef de l'État d'accepter qu'on écoute son mandat de 2 mois, il y a certaines chapelles qui sont un peu rigoureuses dans l'analyse, en disant qu'il y a comme un piège qu'un quidam saisit la Cour au moment opportun pour dire que cela est anticonstitutionnel et demander à la Cour d'intervenir, une intervention qui pourrait se retrouver à casser les fondamentaux pour que nous tombions dans une nouvelle république. C'est la crainte de certaines citadelles. Que répondez-vous à ça? À notre niveau, il n'y a pas de crainte à se faire en cela. C'est les autres qui ont la crainte. À vous de nous convaincre de ce que il n'y a pas pire à la demeure. Les dispositions sont déjà contenues dans la Constitution elle-même. Et c'est la loi fondamentale. C'est la toute première de la fondation de toutes les autres lois. S'il est déjà mis dans la Constitution que nul ne peut faire plus de 2 mandats, que ce soit 4 ans et 10 mois, ou bien 5 ans, 45 jours, c'est un mandat. Dès lors que vous l'avez exécuté comme tel, on ne peut plus revendiquer quoi que ce soit plus tard. Donc je voudrais inviter cette frange donc, de la population, de nos citoyens, à vraiment revoir les choses de fond en comble et être convaincu de cela. Voilà, député, il y a comme une sale mouche qui est tombée dans votre succulente bouillie de révision de cette constitution. Je veux parler du comportement du Sénégalais Macky Sall, qui vient de trouver les moyens de s'offrir un séjour plus long à la tête du pays. Cela ternit un peu l'image de votre projet en cours. Qu'est-ce que vous avez pour rassurer les Béninois que le président Talon ne serait pas sous peu dans cette dynamique, vu ses relations assez étroites avec le président sénégalais? La vision du chef de l'État béninois, c'est de laisser quelque chose de bien à la postérité. Il rêve grand pour le Bénin. Ce n'est pas de sa personne qu'il s'agit. Ce n'est pas de la personne de Patrice Talon qu'il s'agit. Il s'agit du Bénin. Et pour ça, il a dit, aucun sacrifice ne sera de trop. Si ailleurs, les gens n'ont pas cette vision, n'aiment pas autant leur pays et cherchent par des mécanismes inadéquats pour s'éterniser au pouvoir, tel n'est pas le cas au niveau du président Patrice Talon. J'ai eu l'occasion, il y a eu la chance, l'opportunité d'échanger plusieurs fois avec l'homme. Et quand il parle, vous savez qu'il dit la vérité. Celui qui ment peut sentir ça avec le temps. Mais quand il reste constant, chaque fois qu'il le dit, vous sentez qu'il est sincère. Il le dit en son âme et conscience. Et mon souhait, c'est que nous puissions saisir la balle au bon pour pousser notre pays très loin. Saisir la balle au bon implique que les députés de l'opposition soient
en phase avec vos visions et que, par la même occasion, les votes soient d'accord avec vous. Or, il y a une information qui a circulé la semaine écoulée dans notre député, que les députés du Bloc républicain et ceux de l'Union progressiste et le renouveau ne sont pas du tout d'accord avec Patrice Talon. Ils estiment qu'il les a tout le temps trahis et que c'est l'occasion de lui donner un uppercut qui tombe évanoui. Le mot est trop fort. Oui. C'est ce qu'ils ressentent de leurs propos, parce que j'ai eu la chance d'en rencontrer 4. Et ils ont dit, nous, c'est le moment plus que jamais de lui porter les stockades. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Quelle garantie vous donnez à vos pairs pour qu'ils se disent qu'aujourd'hui, le Patrice Talon qui lui a donné toujours un coup d'épée dans le dos a changé, qu'il est bon et qu'on puisse lui faire confiance et qu'il puisse gouverner cette fois-ci avec la classe politique, le personnel de la classe politique qui n'attend de lui que d'être associé et pour vivre aussi. Je voudrais d'abord dire que les députés du Bloc républicain, je ne pense pas tel que vous l'avez caricaturé, pensent ainsi. Parce qu'ils connaissent l'homme, ils sont avec lui à un moment, ils savent comment il agit. Et par conséquent, aller dire cela, je ne suis pas là quand vous aviez échangé, mais je porte de réserve par rapport à ça. Non, ils ont un argument. 8 ans, c'est le temps que passent certains ministres au gouvernement, comme si les politiques n'ont pas voix chapitre, comme si les politiques n'ont pas le cerveau bien installé dans le Congolo pour exercer le pouvoir. Honorable député, même vous qui êtes là, dans votre fond intérieur, vous aurez souhaité quand même faire partie du gouvernement ou faire nommer d'autres personnes. Je pense que leur préoccupation est juste. Je veux que vous multipliez de génie pour convaincre nos téléspectateurs et les Béninois qui nous suivent. Oui, je pense que si c'est la question, il n'y a pas que le gouvernement pour servir son pays. Ce n'est pas seulement au niveau du gouvernement que nous pouvons servir. Moi, j'ai eu l'opportunité de servir au niveau de l'Assemblée nationale. C'est important. J'ai contribué à voter des lois qui aujourd'hui, même si certains trouvent que ces lois ont été votées par une Assemblée nationale monocolore. Vraiment monocolore. Cette loi a permis quand même que nous ayons une cour des comptes. Le Bénin on avait longtemps été critiqué dans la sous-région par rapport à ça. Aujourd'hui, nous avons une cour des comptes. Aujourd'hui, on a permis à ce que nous ayons tout au moins minimum 24 députés femmes à l'Assemblée nationale. Les femmes contribuent beaucoup au développement de ce pays. Elles sont les plus nombreuses. Il y a tellement de belles choses qui ont été faites. L'alignement de mandat, c'est très important. Qu'on consacre tout le temps à faire les élections. Il y a eu de bons. Malgré qu'on ait cette opportunité, c'est tant et que on veut faire pour que quelqu'un s'éternise, on aurait pu le faire en ce moment. Mais on a été rigoureux. On est allé jusqu'à amputer notre propre mandat. Vous ne voyez pas la sincérité là? C'est pour ça que je voudrais dire, s'il y a encore des gens qui pensent ainsi, peut-être ils ont raison, mais je crois qu'il y a plusieurs niveaux auxquels nous pouvons servir notre État. Plusieurs niveaux. Ce n'est pas seulement au gouvernement. Il y a plusieurs autres. Et certains camarades, beaucoup de camarades servent à ce niveau-là également. Donc, je voudrais dire que si c'est ça, le débat, ça doit être fait à l'interne. C'est à l'interne que nous devons enclencher ce débat pour pouvoir dépouiller et nous entendre. Ce n'est pas de dehors que ça nous viendrait donc de l'intérieur, à l'intérieur. Honorable, pour que votre proposition puisse passer, vous avez besoin des députés, au moins 8 députés au niveau du Parti Les Démocrates. Or, il s'est fait qu'en temps, ils avaient une proposition par rapport à la loi d'amnistie que vous avez boycottée. Vous n'avez pas voulu de cette loi-là. Est-ce que vous pensez qu'ils pourront vous soutenir? Non, je crois que c'est deux choses différentes. Oui, ce que nous disons ici, il s'agit bien sûr, ça le tient à cœur, ça je le reconnais. Et il s'agit d'une proposition de loi qui concerne nous tous, qui concerne tous les Béninois, toutes catégories confondues. Je ne dis pas cela pour minimiser leur proposition de loi visant donc à permettre à ce que nos compatriotes qu'on qualifie à tort ou à raison d'exilés ou des prisonniers politiques à tort ou à raison, ce n'est pas pour leur dire non, vous n'avez pas raison, mais c'est la manière de faire. Quand ils ont été rencontrer le chef de l'État, qu'est-ce qu'il leur a demandé? De réfléchir eux-mêmes dans un consensus. Tout se fait dans le consensus. De s'entendre ce qu'ils peuvent mettre, tout ce qui peut les rassurer. S'il y a une formulation qui peut rassurer à ce que Patrice Talon ne peut plus revenir, ils ont la largesse d'introduire ces formulations-là pour être rassurés. Maintenant, si on leur donne cette opportunité, je ne pense pas qu'ils puissent refuser. Je crois qu'avec le temps, les discussions qui sont entamées, les uns les autres vont comprendre et on verra que dans l'intérêt supérieur de la nation, il vaut mieux que nous allons dans ce sens pour garantir. Parce que vous voyez, l'inversion des deux élections, ça règle aussi un problème. Quel problème ça règle par exemple?
si nous maintenons les choses en l'état, nous allons aux élections le 11 janvier 2026. Alors, soit la mouvance, soit l'opposition gagne la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Et en avril 2026, nous allons aux élections législatives. Et présidentielles, j'allais dire. Je suppose que le parti qui a gagné la majorité à l'Assemblée, le 11 janvier, perd maintenant la présidence. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Mais il y aura un sérieux contrôle. Et la souveraineté. Vous parlez de sérieux contrôle. Je vous dis, c'est un blocage. Avant qu'on assiste à ça, on veut ce blocage-là. Mais ça ne nous permet pas de nous développer. Le président élu a un mandat et il a sa politique à mettre en œuvre. Et il n'est pas accompagné. Vous ne savez pas si vous serez encore là. Non, l'opposition est là. Bouni dans sa tête, il veut contrôler le pouvoir. Donc, ne jugez pas pour ce que vous ne maîtrisez pas. Non, je vous dis ce qui importe aujourd'hui. Oui, je vous dis. Supposons même que c'est l'opposition qui gagne en 2000 choses là. C'est elle qui se prépare à la majorité. Mais bon, pendant que nous étions là, vous avez tenté par tous les moyens pour nous bloquer. C'est le moment maintenant. Et quand on fait ça, est-ce que ça va dans l'intérêt de la nation? C'est pour ça, même en France, on fait les élections présidentielles avant de faire les élections législatives. C'est pour donner une chance au président élu d'essayer donc de demander au peuple de l'accompagner dans sa mise dans la politique qu'il va mettre en œuvre pour la nation. C'est très important. Si vous avez promis des choses, vous avez votre projet de société, une fois élu, voilà ce qu'il propose pour le Bénin, et que vous n'avez pas l'accompagnement des députés à l'Assemblée nationale, et qu'on vous bloque systématiquement, je ne vois pas ce que vous pourrez faire. On a vu l'exemple dans d'autres pays. Ce n'est pas ce que nous souhaitons pour notre pays. Vous demandez quelque chose à vos confrères de l'opposition. Quand on demande, soyons un peu généreux pour donner un peu. Le président a récemment gracié un nombre important de policiers, plus de 300 prisonniers. Tous ceux-là n'étaient pas demandés, n'avaient pas écrit une lettre à son endroit pour demander à être graciés. Reka Madougou est en prison, Joël Aïvo est en prison, ils ont tous été condamnés comme les autres. Pourquoi le président ne pouvait pas donner le minimum pour espérer qu'on lui accorde confiance et bonne foi? Vous qui êtes ses alliés, pourquoi vous ne réfléchissez pas dans ce sens-là? Ce qui est quand même basique et clair. Monsieur Takou, nous n'avons pas fait de l'amalgame. Prenons les choses au cas par cas. Sans oublier, sans prendre ce qui intéresse les autres. Oui, de toutes les façons, le président n'a pas encore fini son mandat. Il n'a pas encore fini. C'est possible qu'il revienne. C'est possible que, avec les négociations, avec le fait que chacun comprend là où il a fauté et essaie donc de reconnaître et de faire des démarches, il est noble. Mais ce qu'on a gracié, ils n'ont pas fait une lettre pour reconnaître leur faute. Il y a des comportements qu'ils ont adoptés en prison qui a été... Le président ne les connaissait pas, encore moins le ministre de la Justice. Mais justement, mais ceux qui sont responsables au niveau donc, de ces prisons, on rend compte régulièrement de leur comportement. On suit chacun. Donc ce qu'on veut, c'est que ces gens-là aussi participent au développement. En restant enfermés tout le temps dans ces prisons, ils n'apportent pas grand-chose au pays. Maintenant, s'ils ont un bon comportement en prison, il faut leur permettre... Alors, c'est quoi le bon comportement en prison? Parce que Reka Madougou n'a pas cherché à fuir, Joël Aïvo n'a pas cherché à monter un coup pour sortir. Qu'est-ce qu'il leur faut? Un Samalek au chef de l'État? Ils sont passés devant la justice, des choses leur ont été reprochées. C'était dommage qu'on ne veut pas reconnaître ce qui est là, ce qui constitue des faits. Les faits sont là. Aucun condamné n'a jamais reconnu ce qu'il lui a reproché. Ah ben voilà, nous sommes humains, justement. Nous sommes humains. Si le président a pu gracier 300 personnes, pourquoi il ne peut pas mettre Aïvo ou Reka Madougou pour montrer sa bonne foi? Est-ce que vous vous êtes demandé, ceux qui ont été graciés ont passé combien de temps, par exemple? Qu'est-ce qu'on leur reproche? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour se retrouver en prison? Aïvo n'a pas tué, Reka Madougou n'a pas tué. Ils n'ont poignardé personne. Oui, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Mais la justice, ce qu'on a vu, ce que la justice a dit, c'est clair. C'est clair. C'est suffisamment grave ce qui leur a été reproché. Mais est-ce qu'il faut avoir... Donc vous et moi, on a suivi. Et c'est la justice, ce n'est pas Anani, par exemple, ce n'est pas Talon qui a jugé, ce n'est pas Takou. C'est la justice de notre pays. À moins que nous n'ayons plus du tout confiance en la justice béninoise. Mais est-ce qu'il faut avoir peur de ceux qu'on qualifie de terroristes alors qu'il y a des gens qui sont dans le septentrion qui menacent, qui tuent? Mais vous ne voyez pas la lutte que le gouvernement fait contre ces personnes-là? Vous ne voyez pas tout ce qu'on fait pour pouvoir
sauvegarder l'intégrité de notre territoire. Mais on peut, On n'a pas laissé Lutte salutaire, honorable député. Nous n'allons pas trop mettre la pression sur le député. On va juste lui demander, honorable député, qu'est-ce que vous proposez à ceux qui sont en face de vous pour faire passer votre loi? Oui, ce que nous souhaitons, que tout citoyen béninois, au-delà même des députés, nous puissions prendre véritablement connaissance de la proposition faite par l'honorable Hassan Seibou. Lire et relire, lire plusieurs fois, tourner dans tous les sens si on veut. Et vérifier si les garanties, les fondamentaux dont nous avons toujours peur ne sont pas respectés dans le texte proposé par Hassan Seibou. Si c'est le cas, le reste, on échange, on discute, nous sommes tous des Béninois. On peut se retrouver, voilà, dedans, il n'y a rien de grave, c'est bon, ça répond à la préoccupation de la Cour constitutionnelle. En même temps, nous votons pour le futur, parce qu'on n'aura plus à revenir sur ça, en inversant l'ordre donc des élections. Et donc, s'il y a d'autres préoccupations, les gens vont les porter et ça va être étudié. Honorable, j'ai une question par rapport au BR. On voit de l'activisme au niveau du parti Les Démocrates. Qu'en est-il du BR? Puisqu'il y a été encore, il y a quelques heures, à Ifani. Où il a drainé de la foule. Où il a fait peur à Patrice Talon. Oh là là, vous me connaissez, le président Patrice Talon. Le président Patrice Talon n'est pas un homme de populisme. Vous le connaissez. Quand il a fait sa tournée de reddition de comptes, quand même que c'était une période, il y a un peu la Covid, vous avez vu. Ce n'est pas un homme qui... Bon, chacun a sa nature. Mais c'est un chef d'État, on sait comment les chefs d'État mobilisent. Ici, lui n'a pas le pouvoir. Est-ce que Patrice Talon a demandé mobiliser, il veut remplir, il n'y a pas ce stade, il n'y a pas ce lieu-là au Bénin. Si aujourd'hui descend, s'il veut mobiliser, il ne va pas faire 10 fois cela. Mais honorable, quand on prend la 17e circonscription électorale, d'où vous provenez, mais dès que le président dira qu'il viendra là-bas, vous êtes obligé de mobiliser. Bien sûr, voilà. Bien sûr, mais lui-même, il cadre. On veut recevoir 250 personnes. Voilà la composition, les couches socio-politiques qu'on veut rencontrer. Il y a un détail qu'on oublie. À chaque fois qu'on égrèle les jours vers la fin de mandat, chaque chef d'État dépose des plumes. Peut-être là où nous parlons de Patrice Talon est déjà plumé et qu'il a foi. Pas comme vous le dites. C'est vrai que quand on tend vers la fin de mandat, les uns les autres, les gens peuvent chercher à se repositionner. Mais aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, vous verrez qu'il n'y aura pas tellement comme ce qu'on vivait, ce qu'on connaissait de par le passé. Aujourd'hui, les partis sont de plus en plus ancrés. Et chacun lutte au sein de son parti pour avoir une position à l'intérieur. Ce ne serait pas comme ce qu'on a connu. C'est sincère, vous allez voir. Parce que ce n'est pas la même chose. C'est des partis de département, des partis communaux, des partis de circonstances qui naissent et disparaissent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oui, honorable député, vous avez oublié une de mes questions. Rappelez-moi. Macky Sall veut revenir. Sinon, qu'il est déjà là, il est réélu à une élection qui n'a jamais eu lieu. Quelle est votre analyse, vous, l'honorable Joseph Anani, membre du BR et de la grosse famille Rupture, que les gens tassent à tort ou à raison de dictature? Quelle est votre analyse? C'est déplorable ce qui se passe actuellement au Sénégal parce que tous, nous prenons également le Sénégal comme modèle, même si le Bénin est largement au-delà du Sénégal. Mais si on en vient à vivre ce qu'on voit actuellement, c'est déplorable, c'est à condamner. Et je crois que nous ne pouvons pas, en tant que démocrates, pour ne pas soutenir des choses du genre. Nous sommes donnés des règles, il faut les respecter. Donc, souhaitons que très rapidement, ils puissent retrouver le bon sens pour que les élections s'organisent et libérer le peuple. Honorable, il y a une demande que l'opposition fait souvent, c'est le consensus national, un dialogue national. Ce n'est pas une question de l'opposition, ce n'est pas l'opposition. On ne voit pas ça de votre côté, et puisque vous êtes là, vous êtes de la mouvance. Donc ce sont eux qui sont demandeurs, mais ça ne vient pas de votre côté. Est-ce que ça va venir? Nous sommes là, par exemple, pourquoi? C'est déjà pour porter l'information, partager ce qui est là avec le peuple. Et le débat se mène dans tous les couvents. En taxi, dans les buvettes, partout où vous circulez, vous sentez que les Béninois font le débat autour de la révision de la Constitution. C'est d'ailleurs large. Donc c'est un peu partout. Maintenant, le consensus, ça a commencé. Les discussions ont commencé. Le consensus, ce n'est pas l'unanimité. Donc c'est déjà, certains peuvent dire au départ, non, je suis contre. Mais avec les échanges, avec le dialogue. Non, il parle de dialogue national, le député. Il parle de dialogue national, des assises nationales.
Mais pourquoi voulez-vous nécessairement qu'il y ait dialogue national? Quel problème nous avons? C'est pas nous, c'est eux qui ont demandé. Quel problème nous avons pour passer au dialogue national? Le problème de vouloir réviser une constitution Combien qui de fois, va si sous bien. le mandat de leur président, il y avait eu dialogue national? Vous voulez dire Pendant les 10 ans, combien de fois il y avait eu dialogue national? Mais il n'y avait pas d'exilés. En tout. Il n'y a pas d'exilés, il n'y a pas de prisonniers politiques. Ne m'amenez pas à dire ce que je ne m'amenez pas. le Par seul qu'on respect pour connaissait- l'homme, ne m'amenez pas à dire Ouais, mais des le choses seul qu'on que nous connaissait, connaissons c'était- tous. C'était Baptiste Talon. Mais on a vu Par la des suite, il y a gens. eu un pardon. C'est Baptiste Talon à qui elle a permis de venir prendre Oui, le il y a pouvoir. eu un pardon qui est venu et puis il est venu. C'est vous qui parlez de pardon. Un pardon C'est-à-dire qu'il ne officiel. faut pas qu'on affirme des choses dont nous ne maîtrisons pas. Vous voyez, nous ne maîtrisons pas ces éléments-là. C'est ces deux hommes-là, nous ne pouvons pas comprendre ce qui s'est passé entre eux. Donc laissons ça. Ça. Nous parlons du Bénin. Donc, c'est Nous ne la- parlons à pas Chapoudi, ni de on talent en verra un personne, jour. ni donc Sur ça, on a débuté dans une tradition sur cette émission, le Grand Oral, qui est souvent animé dans les studios à Boula Biochane, que l'invité pose une question aux journalistes à travers, une question aux populations à travers les journalistes présents sur l'émission. Vous avez l'habitude de poser une question de votre choix aux populations et ça passe par nous. Je voudrais demander au peuple béninois ce que nous voulons pour notre pays. Le bonheur. Je crois que tout le monde répondra le bonheur, comme vous l'avez dit, exactement, sans réfléchir. C'est de ça qu'il est question. Nous travaillons pour le bonheur du peuple béninois. Nous travaillons pour que le Bénin émerge. Nous travaillons pour que le Bénin se mette debout. Et que les autres peuples nous envient. C'est de cela qu'il est question. Vous avez vu comment Patrice Talon travaille tout le temps sans repos, sans relâche. Il a donné l'exemple. Avant, vous savez, tous les jeunes veulent aller en politique. Aujourd'hui, on crée les conditions pour que les jeunes aillent à l'entrepreneuriat. Pour que les jeunes se prennent en charge. Pour que les jeunes se développent d'eux-mêmes. Qui n'attendent pas un potentique politicien pour l'aider à quoi que ce soit. M. Takou, c'est de ça qu'il est question pour le Bénin. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie. Et plus rien ne doit nous dérouter. Mesdames, Messieurs, selon le député, notre invité, le président sénégalais Macky Sall n'aurait pas bien joué et qu'on espère qu'il va prendre conscience de ce qu'il est en train de faire, reprendre la situation en main. Aussi, l'invité a martelé que le président Talon n'est pas demandeur de cette révision et qu'il n'entend pas revenir après ces 10 ans qui du reste sont mettant écourté un peu parce que le délai mandat est écourté de 2 mois. Il a tout accepté pour que ça aille bien. Du dialogue social auquel aspirent tous les Béninois, le député n'a pas craché là-dessus, mais il a dit que nous sommes déjà dans le concert d'un consensus qui passe par les échanges, les interprétations et tout ce que cela produit comme effet. Le député a aussi réitéré la bonne santé au sein du BR et autour de ces questions. Et il a réitéré aussi qu'il ne s'agit plus d'une proposition Hassan Sebou, mais une proposition du groupe parlementaire BR. Donc il a précisé mais que même si c'est dans l'esprit de toute la mouvance, que cette proposition de loi est bel et bien endossée par son parti politique, le BR, dont vous l'avez entendu. Et le temps qui nous a été imparti ne nous a pas permis d'aller au-delà de nos curiosités. Mais je crois que vous avez pris votre pied, comme on le dit banalement. Et on se retrouve pour une prochaine émission dans les jours à venir. Merci de rester fidèle à notre chaîne de télévision.